À Guet Ndar, les pirogues sont à quai depuis plusieurs jours. Les pêcheurs de l'île déplorent la mort d'un des leurs tué par les gardes-côtes mauritaniens. Baye Diallo, responsable de la pêche artisanale à Saint-Louis, déplore le comportement des Mauritaniens. Ils ont dit qu'ils ont essayé d'arraisonner. Le capitaine a manqué d'obtempérer. Bon, une fois ils ont essayé de viser sur le moteur, bon, ils ont trouvé l'homme. Ils l'ont tué à bout portant. Mais bon, on croit que ça, c'est des histoires qu'ils racontent comme ça, parce que ça s'est répété à maintes fois, à maintes reprises. C'est pas la première fois, c'est la unième des fois qu'ils fassent ça. Je crois que bon, c'est un problème latent qui est là. La situation entre les gardes-côtes mauritaniens et les pêcheurs sénégalais s'aggrave de plus en plus, car il n'existe plus de protocole d'accord entre les deux pays. Le doyen Djibril Gueye, responsable au quai de pêche de Saint-Louis, revient sur l'historique. De 2000 à 2016, les relations entre le Sénégal et la Mauritanie, surtout les relations entre les pêcheurs et les gardes-côtes de la Mauritanie, ont été d'excellentes relations. Ceci est dû au fait que souvent des protocoles d'accord étaient signés entre les deux États, permettant aux pêcheurs sénégalais de se rendre en Mauritanie et de pêcher tranquillement sans être inquiétés. Mais depuis le mois de février 2016, la Mauritanie a brusquement cessé la délivrance de ses licences. Le doyen Djibril Gueye estime que c'est à partir de ce moment que les choses ont commencé à dégénérer entre les deux parties. Il s'en est suivi 6 mois après de l'expulsion massive de plus de 1000 ou 2000 pêcheurs sénégalais qui étaient établis en Mauritanie. Ceci a augmenté le problème, ceci a augmenté la crise existant entre le Sénégal et la Mauritanie. Mais entre-temps, il y a eu quelques petits incidents qui ont pu être localisés. Bon, il y a eu des blessures, il y a eu des tirs de balles réelles par les gardes-côtes mauritaniennes sur des pêcheurs saint-louisiens qui ont délibérément ou par inadvertance en tout cas franchi les eaux territoriales mauritaniennes. Guet Ndar est une bande de terre située entre la mer et le fleuve. Ses habitants vivent principalement de la pêche, une activité qu'ils exercent cependant difficilement depuis quelques mois à cause de l'absence d'un protocole d'accord entre les gouvernements mauritaniens et sénégalais. Une situation qui cause régulièrement des accrochages entre les gardes-côtes de la Mauritanie et les pêcheurs venant du Sénégal. Seydina Aba Gueye à Saint-Louis pour VOA Afrique.